Fréquency 89.4 FM. L'invité du jour. C'est le temps pour nous de parler famille. Et nous avons donc l'insigne honneur de recevoir le pasteur Boisbilé Juste, qui est conseiller en relation d'aide. Bonjour pasteur. Bonjour. Tu nous as beaucoup manqué, hein? Oui, parce oui. que justement pour remplir donc tes obligations sacerdotales, tu as dû donc t'absenter. Voilà, on l'a dit, hein, pour les besoins du service. Voilà, pour les besoins du service. Alors, on va parler de la famille recomposée ou des familles recomposées. Voilà, c'est le thème d'aujourd'hui. Alors, pasteur, avant de parler justement de ces familles recomposées ou de la famille recomposée, c'est quoi une famille? Mais une famille, c'est l'ensemble c'est un ensemble de personnes, disons, composées de papa, maman, enfant. Dans un premier temps, papa, maman, enfant, servante, serviteur, ou alors serviteur et tout le reste. Voilà, donc en fait, quand on parle de cellule familiale restreinte, on parle de cela. Maintenant, bon, on peut parler de famille élargie. Famille élargie, il va s'entendre parler de cousins, cousines, oncles, tantes, neveux. Sinon, quand on parle de famille en tant que telle, papa, maman, enfant, servante ou serviteur, et puis... C'est cela. Voilà. On est tous d'accord que une famille, c'est pas un homme et un homme et une femme et une femme. Non. Ça, c'est non. clair. C'est une femme et un homme qui, par la suite, ont une progéniture qu'on appelle enfant. Enfant. Et par la suite, ces enfants-là aussi peuvent avoir d'autres enfants. Mais là, ça prend une autre connotation, quoi. C'est ça. Mais c'est la famille qui continue toutefois. C'est cela. On parle donc des familles recomposées, de la famille recomposée. Il y a plusieurs cas de figure, à décrypter ici. On va aller avec le premier cas de figure, c'est-à-dire qu'on les énumère sans... Ok. Voilà, pour le moment, voilà. En fait, il faut dire que c'est des situations, c'est des groupes difficiles à gérer. C'est ce qu'on appelle les familles pathogènes. C'est des familles, disons, un peu disparates, où on n'arrive pas à, disons, le lien de sang n'est pas total, c'est-à-dire que papa peut ne pas être le père légitime de l'enfant qui est là, et c'est la mère plutôt qui est venue avec lui. Donc ça fait que les relations sont complexes, difficiles. Il faut le dire, ne nous voilons pas la face, c'est des familles difficiles à vivre. C'est des foyers difficiles à vivre, surtout les couples qu'on appelle couples pathogènes. Donc, dans les cas de figure, nous avons le cas où le mari et son épouse élèvent ensemble leurs enfants sous un même toit. Et les enfants sont le fruit de leur union. C'est-à-dire, papa, maman se sont mariés et puis ils ont eu des enfants. Il y a un lien de sang de toutes parts, c'est-à-dire papa, maman sont les parents légitimes des enfants dont ils ont la charge. C'est ceux-là qu'on appelle les enfants légitimes. Maintenant, il y a le deuxième cas. On pourrait associer aussi un troisième cas, deuxième et troisième cas, où monsieur, avant son mariage, a eu au cours de ses aventures ce qui ne manque pas d'arriver. Ce pas des cas qui sont rares parce que vous allez voir, même quand vous voyez les curriculum vitae, on met célibataire avec 3 enfants, célibataire avec 2 enfants. Donc, c'est des cas qu'on voit souvent. Monsieur vient avec ses enfants qu'il confie à son épouse. Ou alors, madame aussi vient avec ses enfants. Mais du côté des femmes, il est difficile souvent de confier l'enfant à l'époux. Ça, c'est le constat que nous avons fait. Elle le dit de fait, mais dans la réalité, elle surprotège l'enfant parce que peut-être qu'elle n'a pas confiance. Alors que du côté des hommes, c'est plus facile pour eux. Bon, je sais pas, quelqu'un m'a dit, mais pasteur, est-ce que c'est pas un genre de débarras? J'ai dit non, c'est pas un débarras. C'est plus facile pour l'homme de confier l'enfant à son épouse, l'enfant qu'il a eu
d'une précédente aventure. Donc, voilà le deuxième et le troisième cas où monsieur vient avec des enfants, il confie à son épouse, ou madame aussi vient avec des enfants, et c'est l'époux, elle les confie à son époux. En ce moment, l'un des parents, quelle que soit la position où il se trouve, devient le substitut du parent légitime de l'enfant. C'est ça. Voilà. Donc la mère se substitue, l'épouse se substitue à la mère des enfants avec lesquels son mari est venu dans le foyer. Ça, c'est le deuxième et le troisième cas. Mais je voudrais souligner quelque chose. Pour l'éducation de ces enfants-là, et on va en passer rapide, c'est souvent illusoire parce que il a été démontré que les femmes sont moins maternelles. Elles ne sont pas trop maternelles parce que, bon? oui, excuse-moi Prisca de le dire, mais... Non, mais c'est la réalité là. Voilà, parce qu'elle considère ces enfants-là comme des intrus, des déstabilisateurs. Elle voit en ces enfants-là des potentiels rivaux. Je sais pas, il y a une projection qui se fait. Elle voit la dame. Et souvent, on soupçonne... À travers l'enfant, on voit la mère. On voit la mère, on soupçonne le mari quand il insiste d'avoir peut-être encore des liens avec celle... Voilà, c'est ça. Et ces enfants-là sont souvent maltraités, stigmatisés. Nous en parlerons. Maintenant, il y a le quatrième cas. Ça, c'est l'extrême. Oui. C'est le cas le plus explosif. Le cas le plus explosif, mais c'est souvent fréquent. C'est-à-dire, souvent, ce qui est explosif est rare. Mais là, c'est fréquent. Nous le voyons. C'est-à-dire, chacun est venu avec ses enfants. Monsieur est venu avec 2-3 enfants. Madame est venue avec 2 enfants. D'une première union. Et ils ont eu ensemble de leur union des enfants. Donc, ça fait 3 groupes. Wow. Vous voyez? Il y a les enfants de monsieur, les enfants de la femme, et puis les enfants communs. Ça fait 3 groupes bien précis. Donc, c'est une situation explosive. Parce qu'il faut le dire, c'est une cellule bipolaire où chacun tient, disons, son clan. Chacun tient son clan. Et c'est dommage parce que quand c'est comme ça, les enfants qu'on a eu en commun sont abandonnés. Oui. Donc, vous voyez la situation qui risque de se poser. Donc, les gens, ils cohabitent, mais sans collaborer. C'est ça. Ils cohabitent sans collaborer et ça devient difficile. Chacun gère sa troupe exclusivement. Donc, ça, c'est le quatrième cas, c'est le plus explosif. Et c'est sur ça que nous allons, disons, nous étendre. Oui. Parce que c'est pas facile. Dans des très belles semaines encore devant nous, on va vraiment bien se nourrir de tout ça. On va donc décrypter le premier cas, qui est le cas dit normal. Voilà. Le cas dit normal, en fait, il n'y a pas trop de problèmes. C'est souvent des problèmes d'éducation, comme nous le disions la dernière fois, des problèmes d'éducation, parce que les parents eux-mêmes ont besoin d'avoir de l'art dans l'éducation. Nous avons dit que, par définition, selon Emmanuel Mounier, l'éducation, c'est connaître l'enfant et s'en faire connaître. Mais nous, on veut connaître l'enfant, mais on ne veut pas se faire connaître par l'enfant. Alors qu'il a besoin de ces 2 styles-là pour pouvoir recevoir une éducation équilibrée. Donc, les parents eux-mêmes n'ont pas, disons, les éléments pour éduquer l'enfant. C'est pourquoi nous en appelons à ceux des parents qui n'ont pas la matière, en matière d'éducation, en forme d'éducation, de s'y adonner. Il y a des revues, il y a des professionnels de l'éducation. Il faut les approcher. Comment se comporter envers un enfant qui est capricieux? Comment donner une correction à un enfant? Parce que, c'est une parenthèse, donner une correction à un enfant, c'est de l'art. Il faut savoir le faire pour que l'enfant comprenne la correction. Par exemple, un enfant qui casse un verre, et vous le boxez, vous le chicotez avec colère. Mais quand on va lui demander pourquoi papa t'a frappé, il va dire il était fâché. C'est tout ce que l'enfant retient. C'est ce qu'il retient. Papa était fâché, mais il ne se dit pas qu'il a cassé un verre par inadvertance ou alors qu'il a fait exprès. Il ne le dira pas. Donc, la façon de corriger l'enfant. Donc, là, c'est souvent des problèmes d'éducation, des problèmes de disparités comportementaux. Par exemple, on compare les enfants. On dit, mais toi, tu ne peux pas faire comme ton frère, il faut éviter ça. Oui. Donc, même s'ils sont... C'est toujours dans le premier cas de figure. Voilà, le cas de figure. Même s'il y a un lien de sang, vous pouvez créer de la jalousie, de l'amertume dans le cœur d'un ou de plusieurs de vos enfants. Et il va avoir vraiment des
Des étincelles. Des étincelles, il n'y a Oui, rien à faire. oui. Il va avoir des étincelles et c'est pas toujours sans conséquence. Ça, il s'agit des enfants, du premier cas des enfants légitimes. Donc, il faut mener à bien l'éducation de ces enfants-là. Il faut que monsieur et madame soient unis. Par exemple, pour une correction ou alors une réprimande, il faut que les deux se mettent d'accord C'est ça aussi. pour donner la correction ou bien la réprimande. Il ne faut pas que l'un dise A et l'autre dise B. L'enfant va utiliser cette faille-là pour vous manipuler. Voilà, donc il faut faire très attention. Maintenant, dans le deuxième cas, le deuxième et le troisième cas de figure, où monsieur vient avec un enfant, il le confie à son épouse. Nous avions dit tout à l'heure que l'épouse est le substitut de la mère, mais elle n'est pas la mère. Oui. Ça, il faut éviter ça. Elle n'est pas la mère. Parce que souvent on dit, vous là, venez ici, c'est votre maman qui est là. Mais l'enfant ne se reconnaît pas dans ce que vous êtes en train de dire. L'enfant, on ne peut pas lui imposer ça. Voilà, il n'a qu'une seule mère et il la connaît. Oui. Mais vous lui imposez, laissez le soin à l'enfant de déterminer lui-même sa position face à cette femme. Et tu vois, souvent, quand on veut s'adonner à ce genre de choses-là, d'une première union, j'ai eu des enfants et je prends une autre femme pour épouser, il faudrait associer les enfants à ce genre de démarche. Il faut les associer parce que ces enfants-là se disent, il ne me reste que mon père. Mais c'est une étrangère. Elle vient m'arracher mon père. Mais il faut l'associer, il faut qu'il soit participant. Mais il ne faut pas lui jeter ça à la figure. C'est ça. Il faut l'associer, il faut parler avec l'enfant pour dire, ah, ta maman n'est plus là. Moi, j'ai besoin d'une femme. Qu'est-ce que je fais? Il faut échanger avec nos enfants. Oui. Il faut que l'enfant participe à l'entrée de cette dernière-là dans la cellule familiale. Comme ça, il se sentira concerné. C'est ça. Sinon, il dira, ben voilà une étrangère qui vient encore me voler ce qu'il me reste de plus précieux. Donc, il va avoir une sorte d'antipathie entre lui et cette dernière-là, et c'est des étincelles. Donc, il faut associer les enfants, que ce soit la femme ou que ce soit l'homme. Il faut associer les enfants. Pour faire venir un nouvel homme, ton nouvel amant dans le foyer, il faudrait que tes enfants soient associés. Effectivement. Il faut leur parler, Oui. parce qu'ils ont un trésor à préserver. Ils ont un patrimoine à préserver, c'est vous, maman. C'est ça. Mais ils ne sont pas informés dès le départ, et puis ils se surprennent avec quelqu'un qui vient avec des grands yeux, qu'on dit être leur père, mais ils n'ont qu'un seul père. Effectivement. Ils n'ont qu'un seul père. Alors, ici, justement, dans les deuxième et troisième cas, voilà, où le mari vient avec un enfant et la femme aussi vient aussi avec son enfant ou ses enfants, il peut arriver justement que un enfant naisse. C'est-à-dire que là, c'est la situation extra-conjugale. Mais c'est toujours dans les deuxième et troisième cas de figure. Oui, oui. Qu'est-ce que ça peut créer? C'est vrai que officiellement, l'homme est venu avec un enfant, alors qu'il avait un autre qui gérait là-bas. Et là, voilà. Ou bien mais qui ne gérait pas. Et il a eu de façon extra-conjugale. Voilà. Ben en fait, oui. je crois qu'on nous fait signe qu'il est l'heure, mais déjà, il peut arriver qu'un enfant naisse. Et quand cet enfant-là va naître, il va avoir quelque chose qui va se passer. Il va avoir une fissure. Oui. Il y a quelque chose qui va se casser. Oui. C'est-à-dire, les enfants avec lesquels le monsieur est venu et qu'il a confié à madame vont de moins en moins sentir l'affection de la mère. Parce qu'elle va se déporter, elle va déporter cette affection-là sur l'enfant qui est né. Et il va s'en suivre beaucoup de choses. Dont on va parler. La semaine prochaine. On se quitte sur un goût d'inachevé, mais c'est comme ça. C'est juste un apéritif pour ce matin. Nous avons eu donc les signes honneurs de recevoir le pasteur Boisbillet juste. Et nous avons parlé des familles recomposées. On a essayé de décrypter les différents cas de figure. Et puis on se retrouve la semaine prochaine par la grâce du Seigneur. Radio Fréquence Vie. C'est la radio de la vie. La voix qui dit Dieu vous aime.